Bonjour, je m'appelle Lucille Rosard et je travaille comme thérapeute dans la ville de Bourges avec différents outils, l'hypnose entre autres, la PNL, l'analyse transactionnelle, un peu plus dans la thérapie que peut-être certaines personnes connaissent, le tai chi, très bon outil, et je suis aussi infirmière. Alors je fais une vidéo aujourd'hui complémentaire au travail sur les addictions. J'ai fait une autre vidéo qui expliquait un peu plus le processus. Là, je vais prendre deux exemples concrets. Peut-être ça va être aussi beaucoup plus parlant. Le travail sur les addictions, il faut savoir que l'addiction est un symptôme. C'est une réponse à un mal-être ou à quelque chose qui a déclenché le fait qu'on fume, qui n'est pas forcément un mal-être, vous allez voir. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir la même approche. Je vais prendre deux cas concrets. On va dire qu'il y a Sandrine et Pauline. Les deux fument depuis l'âge de 17 ans. Elles ont toutes les deux 40 ans. Et donc, elles fument toutes les deux depuis 23 ans, 10 cigarettes par jour. Premier rendez-vous avec Sandrine. Voilà, bonjour, je viens pour arrêter de fumer, j'ai 40 ans, je voudrais prendre soin de moi. J'ai commencé la cigarette quand j'avais 17 ans avec ma bande de potes. On était vraiment une bande très sympa, on s'entendait bien. Et puis j'avais mon premier amour. Il ressemblait à James Dean, il fumait, il était beau. Et puis tous les potes fumaient. Et puis j'avais envie d'être encore plus proche de mon amoureux. J'avais aussi envie de lui plaire. Donc j'ai commencé à fumer. C'est vrai que ça peut avoir un côté sexy, un côté un peu rebelle. Donc voilà, c'est des très 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 bons souvenirs tout ça. Et maintenant, bon, je savais pas à l'époque que ça pouvait faire autant de mal le tabac. Et encore, même si je l'avais su, peut-être j'étais tellement amoureuse et tellement bien avec ses potes. On était insouciants, tout ça. Bon, bref, voilà. Maintenant, ben, James Dean est loin. J'ai fait ma vie avec un homme merveilleux et je voudrais prendre soin de moi. Ok, super. Donc, vous voyez, Sandrine, il n'y a pas de drame, il n'y a pas d'affect. Même si peut-être qu'en faisant le tour, on va s'apercevoir qu'elle fume peut-être un peu plus quand elle est stressée ou ce genre de choses, mais ok. Maintenant, Pauline. Pauline arrive, bonjour, bonjour. Alors, expliquez-moi, Pauline, pourquoi vous fumez? Ben voilà, je fume depuis que j'avais à peine 17 ans. J'ai, en fait, j'ai perdu mon père, mon papa, d'un accident de voiture. J'avais 16 ans et demi et ça a été très douloureux, très soudain et vraiment douloureux. Et mon père, c'est vrai, il fumait des Marlboro et j'aimais tellement devoir fumer. Je le trouvais beau et je trouvais que dans les veloutes de fumée comme ça et j'aimais cette odeur. Et c'est vrai que 2, 3 ans après, 2, 3 mois après son décès, ben j'ai commencé à fumer des Marlboro pour me rapprocher de lui, pour être cette odeur, je retrouvais l'odeur, le geste, j'avais l'impression d'être un peu avec mon père enveloppé comme ça dans cette fumée et c'est vrai qu'il me manque tellement. C'est bon, mon jeu d'actrice vous convient pour me décerner un Oscar. Vous voyez? Donc pour Pauline, c'est pas du tout le même déclencheur. Il y a un deuil qui n'est pas fait, il y a une souffrance qui est encore là. Si 23 ans après on parle d'une personne décédée avec autant d'émotions, le deuil n'est pas fait. Et le fumer, dans ce cas-là, lui permet de diminuer sa souffrance, de maintenir le lien avec ce papa. Voilà, donc vous imaginez bien que c'est absolument pas le même travail. De l'extérieur, ça semble être la même problématique. Fume depuis 17 ans, 10 cigarettes par jour, ça fait 23 ans qu'elles fument, elles ont 40 ans, mais c'est pas du tout la même chose. Et même si on va rester sur Pauline qui vient en disant je veux arrêter de fumer avant qu'elle parle de son père parce que j'ai une fille qui est asthmatique et son pneumologue m'a dit que même si je fume à l'extérieur et quand elle n'est pas là, je garde sur moi toutes les toxines du tabac qui s'accrochent dans les tissus et tout ça et que ma fille en fait les absorbe. Et ça c'est vrai, hein. J'ai travaillé en pneumologie, je peux vous dire que c'est vrai. Donc pour les parents qui fument, gardez bien ça en tête. En tête, hein, vos enfants ne sont pas préservés parce que vous fumez loin d'eux. Voilà, donc Pauline que vienne aussi pour prendre soin d'elle. Voilà. Donc, pour vous dire, quand vous venez à mon cabinet, je ne vais pas appliquer un protocole pour arrêter de fumer qui, en général, est basé sur un dégoût du tabac, une respiration saine, mais pas du tout. Avec Sandrine éventuellement, et encore en faisant quelques vérifications, et encore non, je ne travaillerai pas comme ça, je dis ça, mais c'est très peu probable, et en tout cas certainement pas avec Pauline. Je vais travailler sur le deuil de son père et ensuite sur l'arrêt du tabac, qui
peut-être même va se faire naturellement une fois qu'elle aura fait le deuil. Voilà, c'est très important pour moi à partager cette information parce que j'ai encore régulièrement des personnes qui viennent pour des addictions quelles qu'elles soient et qui veulent travailler que sur l'addiction. Eh ben non, avec moi, ça va pas être possible. Voilà. Et je comprends, hein, si cette Pauline reste sur son... Non, non, moi j'aurais arrêté de fumer juste pour ma fille qui est asthmatique, j'ai pas envie de travailler sur la relation à mon père. Je comprends. D'accord, ben, en général, on fait un rendez-vous et je ne les revois pas, ces gens-là. Mais si vous avez des amis ou si vous-même vous êtes comme ça dans un travail et que vous voulez sortir d'une addiction, prenez cette conscience. Dites-vous bien que quand vous allez voir un thérapeute, peut-être il y aura un petit travail à faire sur autre chose pour arrêter l'addiction. Voilà. Bah, écoutez, partagez si vous pensez que des amis à vous sont concernés ou que ça peut aider. Et merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.